Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance spéciale. Donc ça fait partie de la série que je viens de commencer, exclusive la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui c'est une guidance qui va concerner les célibataires qui sont ici prêts en tout cas à commencer quelque chose de nouveau dans leur vie, qui attendent vraiment une nouvelle histoire d'amour. Voilà, vous êtes là prêts et prêtes pour quelque chose de nouveau, vous attendiez pas forcément quelqu'un de votre passé. En tout cas, aujourd'hui, vous jugez vraiment quelqu'un qui est capable de commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Voilà, cette guidance-là, elle est pour vous. Donc, on va voir ici ce qui va sortir. Déjà, est-ce qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui pourrait se concrétiser d'ici là? Mais sinon, pour moi, je vais me concentrer sur l'énergie du mois de février pour vous tous. Parce que, bon, pour moi, c'est pas que, voilà, c'est pas que la journée, hein, le 14 février. Je m'intéresse vraiment aux énergies au-delà de tout ça, d'accord? On va voir. En tout cas, on va voir ce qui pourrait sortir pour vous. Alors, donc, j'ai pas mis mes intentions pour déjà commencer. Alors, c'est parti. Je mets mes intentions. Donc là, ici, mes amis, les célibataires. Est-ce qu'on a ici quelque chose qui se prépare pour eux? Pour la Saint-Valentin ou tout simplement, voilà, pour le mois de février ici. Est-ce qu'on a une rencontre? Est-ce qu'on a quelque chose de positif qui pourrait se concrétiser? Alors déjà, la première carte, on vous dit, mes amis, eh ben, adieu la routine. Donc ici, il y a un changement qui est en train de s'amorcer quelque part. On a vraiment ici quelque chose qui est en train de se préparer. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Alors possiblement, certains d'entre vous, vous communiquez déjà avec quelqu'un. Bon, vous n'êtes pas en couple, mais déjà vous avez commencé peut-être à créer des profils, à rencontrer des personnes, à aller boire peut-être quelque chose avec quelqu'un. Voilà, vous parlez, vous discutez. Peut-être vous êtes déjà en train d'apprendre voilà, de connaître certaines personnes. Possiblement, vous allez faire un choix entre deux. En tout cas, peu importe comment aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de gérer si vous voulez les rencontres dans votre vie. Là, aujourd'hui, on me dit qu'il va y avoir un changement dans votre routine. Donc déjà, vraiment, on est ici sur un aspect plutôt sur une préparation vraiment pour une vie de couple, hein, c'est ce que je sens. Je dis ça pourquoi déjà, là on me parle vraiment d'une rencontre par synchronicité. J'aime bien cette carte, hein. Déjà on me parle de la semaine prochaine. D'accord, donc effectivement, on peut ici très bien être dans l'énergie de la Saint-Valentin, l'énergie du 14 février. Pour certains, ça pourrait être un petit peu au-delà de ça. Mais surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est comme là, on a la promesse, d'accord, une énergie de rencontre qui est en train de se préparer. Donc, moi, je dirais que préparez-vous, hein, préparez-vous effectivement de la possibilité vraiment qu'il y a certaines choses que voilà qui font partie de votre routine. Alors j'en sais pas, hein, je peux pas donner des exemples, j'ai pas des exemples aujourd'hui, bon maintenant dans ma tête, mais effectivement quand on va se mettre à deux avec quelqu'un, et ben il y a certaines choses qui changent, hein, d'accord. Donc là vous savez, vous connaissez, et moi je pense que c'est de ça qu'on essaye de me parler. Alors, dans le dos, ici, on me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Donc là, effectivement, il ne va pas être dans le doute, dans le questionnement. On vous dit ici un petit peu de confiance. Donc là, pour moi, si quelque chose de beau est en train de se préparer aujourd'hui pour vous, eh ben, ne vous dites pas que non, ben, c'est trop beau pour être vrai, blablabla, blablabla. Donc là, aujourd'hui, on vous dit clairement que, voilà, il n'y a pas de doute. Ne laissez pas la place pour le doute dans votre cœur, dans votre vie. On vous dit aussi, là, c'est le moment pour vous pour rencontrer quelqu'un. Donc, effectivement, ouvrez-vous à voilà, à cette rencontre, à cette nouvelle énergie, hein, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie. Quand on reçoit une nouvelle personne, eh ben, on reçoit son énergie aussi également, son passé, vous voyez, donc ce qui fait partie de la vie en général. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui est par synchronicité, qui est en train de se préparer pour vous. Et là, on est effectivement sur une énergie de rencontre. Donc, je continue. Allez, je vais demander encore une carte, puis après, je vais passer à autre chose. Alors, pour nos amis, les célibataires ici. Ah, vous voyez?
Alors là, on me parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Alors c'est tout à fait possible que, à travers cette rencontre-là, il est tout à fait possible qu'après, vous allez avoir la possibilité de déménager ensemble et d'aller vous retrouver avec cette personne-là. Donc là, il est tout à fait possible que ce changement de routine va être effectivement amorcé par un déménagement, par une vie commune qui va voilà, qui va se concrétiser. Dans le dos, on a la surprise parce qu'effectivement, il va y avoir un effet de surprise. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Pour certains et certaines ici, il est tout à fait possible que la rencontre déjà, la manière avec laquelle les énergies vont changer, voilà, peut-être il va y avoir une forme de rapidité, les événements vont... il va y avoir une succession, si vous voulez, des événements. Moi, je dirais pas que tout va être rapide, mais je dirais que peut-être il y a certainement des événements, des circonstances, des informations, peut-être la personne en question, il y a quelque chose autour de cette énergie-là qui va faire un effet de surprise chez vous. Donc, effectivement, j'ai fait bien de... Voilà, j'ai fait bien ici de regarder derrière parce que j'ai des cartes vraiment très positives pour vous, amis célibataires. Déjà, là, on me dit clairement nouvelle rencontre proche. D'accord? Et là, pour certains, on est sur un délai de 3 jours. Et pour d'autres, là, on me parle vraiment d'une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vraiment, on est bien dedans, là. On est bien dans cette énergie de rencontre, de quelque chose qui se fait par synchronicité. Donc, déjà, vous êtes... donc là, on vous prépare énergétiquement. Il y a quelque chose qui a dû se passer dans votre vie. Déjà, le fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez libre, vous vous retrouvez vraiment ouvert et ouverte à d'autres possibilités, à d'autres rencontres dans votre vie. Moi, je dirais que ça, c'est le fruit vraiment d'un travail sur soi. C'est le fruit aussi peut-être d'une aide, voilà, que vous avez eue, une aide vraiment peut-être venant de quelqu'un dans votre vie, mais tout simplement, ça pourrait être l'aide de vos guides, de votre support spirituel, de tout ce que vous avez dans la vie. Mais sachez que tout est en train de se travailler pour vous, mais surtout là, j'insiste sur la synchronicité. Vous voyez, j'insiste là beaucoup sur la synchronicité parce que pour moi ici, clairement, c'est que ça ne sera pas du hasard. Hein, et nous, on sait tous que l'hasard, ça n'existe pas. Mais surtout ici, quand on essaye de me dire, c'est que préparez-vous plutôt à être surpris et surprise. D'accord? C'est ce que je pourrais dire avec cette énergie-là. Alors, donc, je vais passer là plutôt à autre chose. Je vais rajouter des cartes avec les anges d'amour. On va voir ici qu'est-ce que les anges d'amour auront à dire déjà pour les célibataires, pour l'énergie de la Saint-Valentin ou autour de l'énergie de la Saint-Valentin. Pour d'autres, c'est plutôt sur le mois de février. Alors, pour les célibataires ici, qu'avons-nous ? Alors... pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, ici, on me dit, certains célibataires, vous êtes encore, vous avez encore vos gardes hein, qui sont encore montées. C'est peut-être aussi, vous préparez toujours, vous vous protégez toujours par rapport à quelque chose que vous avez vécu là ici. Donc peut-être aussi certains d'entre vous, oui, vous êtes ouverts et ouvertes à d'autres rencontres, à vous rencontrer, à rencontrer certaines personnes, mais vous n'êtes pas peut-être tout de suite là maintenant prêt et prête à s'engager, d'accord, à vous engager dans quelque chose. Parce que là déjà on vous dit que peut-être vous vous protégez un petit peu trop. Déjà, bon, il va falloir se protéger, mais aussi, donc là il va falloir tout simplement à savoir au bout d'un moment sur quel pied vous voulez danser. Parce que l'énergie de la rencontre, moi je la vois, mais je sens qu'il y a d'autres, je sens majoritairement deux énergies un petit peu différentes. Une énergie de certains célibataires ici, voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous voulez faire quelque chose, vous êtes tout simplement, vous cherchez vraiment quelque chose de concret, on est sur une énergie d'engagement. Dans le dos, là, effectivement, on parle de mariage. Et pour d'autres, là, oui, vous désirez la vie en couple, vous voulez vous remettre en couple avec quelqu'un, mais là peut-être vous n'êtes pas encore
prêt vraiment pour quelque chose de super sérieux, vous voyez. Donc pour moi, je sens pas que la problématique ici, le fait de rencontrer quelqu'un oui ou pas, mais moi je pense que ça dépend de ce que vous voulez, voilà, où est-ce que vous voulez aller effectivement avec cette nouvelle personne. Mais moi je dirais quand même on a un grand potentiel parce que voilà, on parle d'une âme sœur spirituelle, on parle ici, voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est fait par synchronicité, donc effectivement il y a une notion de destin derrière. Et là, bien entendu, moi je dirais après ça dépend de vous, hein, ça dépend de voilà comment vous allez gérer hein, la rencontre, la situation. Surtout que là on parle de confiance. Donc je disais tout à l'heure que effectivement on a quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. En tout cas, on vous dit clairement que avec cette carte là, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc effectivement, il va falloir quand même avoir confiance en soi, il va falloir aussi voilà, vous laisser tout simplement la possibilité et l'opportunité de se jouir de cette nouveauté dans votre vie. Surtout là, si jamais voilà, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez commencer à vous rendre compte mais que vous êtes en train de vivre une belle histoire. Donc là vraiment ne soyez pas votre propre saboteur et peut-être vous allez commencer à vous dire mais non, c'est trop vrai, c'est trop beau pour être vrai. Bon, il y a forcément quelque chose qui cloche, mais voilà, je ne fais pas confiance, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Eh bien, attends, hein, au bout d'un moment, c'est que vous aussi, hein, vous avez votre part quand même du bonheur. Vous avez votre part du bonheur, vous avez, il va y avoir un jour, donc en tout cas pour moi je l'espère effectivement que vous faites partie de ces personnes-là qui vont vivre cette rencontre-là durant ce mois-ci, mais en tout cas vous avez votre part du bonheur et aussi vous avez forcément quelqu'un qui vous est déjà destiné, vous voyez. Alors dans le dos là ici on parle de l'âme sœur encore une fois, donc moi je dirais que c'est une deuxième confirmation. Certains d'entre vous, vous voulez attirer votre âme sœur, hein. Je parle aussi pour les personnes là qui sont dans l'esprit de l'engagement, de la relation sérieuse, de la rencontre sérieuse, qui veulent bien vraiment, peut-être là vous êtes en train de penser à, je dirais, concrétiser et former votre propre famille, hein, pourquoi pas, parce que oui, hein, moi je comprends mieux, on veut bien tous et toutes rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas toutes et tous dans l'esprit vraiment d'avoir quelque chose aujourd'hui de concret, de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. etc. Donc, on n'est pas tous dans cette optique-là. Et c'est pour ça déjà que je sentais depuis tout à l'heure qu'on me présente un petit peu deux énergies différentes. Donc là, ça dépend où est-ce que vous vous situez dans ce tirage-là. Mais bon, mais moi je sens que voilà ici, certains d'entre vous, vous essayez de manifester l'âme sœur. Peut-être vous priez, peut-être vous faites vos affirmations, peut-être vous faites aussi quelques rituels, la pleine lune, etc. Voilà, vous travaillez sur la loi de l'attraction, etc. En tout cas, moi, je vous dis, bon, en tout cas, pour les personnes qui sont vraiment dans ce cas-là, eh ben, je pense que vous allez réussir à l'attirer, votre âme sœur, parce qu'on voyait ici, effectivement, qu'on a quelque chose qui se fait par synchronicité. Et aussi, on vous dit là, où est-ce que je l'ai eu? Effectivement, voilà, elle est là. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vraiment là, je pense que la plupart ici, on est vraiment sur une rencontre. Pour moi, les rencontres âme sœur, ce sont des rencontres déjà qui vous sont destinées, qui sont des rencontres spéciales. Ce sont des relations vraiment très, très, très particulières. Il y a un lien très particulier en tout cas. Et ce sont des relations, voilà, qui ne sont pas forcément compliquées. D'accord, donc voilà. En tout cas, ce sont des énergies douces pour vous faire, qui vont vous permettre aussi également voilà, de vivre quelque chose de beau. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux relations âme-sœur. Mais en tout cas, là, ici, effectivement, travailler sur la positivité encore. Hein, si peut-être c'est un conseil pour certains d'entre vous voilà, vous n'êtes pas forcément dans cette énergie-là. On vous dit de continuer de travailler sur la positivité, sur la loi de l'attraction. Continuer aussi avec la confiance, parce que la confiance et l'amour de soi, c'est quelque chose qui est très primordial pour attirer toujours les bonnes personnes dans la vie, pas que en amour hein, même en amitié, même voilà, dans le travail, etc. Donc effectivement, ici surtout, ayez la foi. Ayez la foi que effectivement aujourd'hui, ça pourrait être votre tour à vous pour rencontrer la bonne personne. Voyez. Alors bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre tirage là. J'ai envie de tirer des cartes avec l'oracle coup de cœur.
On va aller voir ici si on a des messages complémentaires ou on va me dire peut-être autre chose, on va voir. Donc effectivement, je reprends les mêmes énergies. Donc je me concentre sur les célibataires. Les célibataires, s'il vous plaît, pour la période de la Saint-Valentin. Est-ce qu'on a ici des messages particuliers à leur faire passer? S'il vous plaît, qu'avez-vous à dire pour les personnes célibataires pour la Saint-Valentin? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, j'ai la clé, donc effectivement, on a une notion de destin avec la clé, on a ici une forme de réussite, on a un déblocage. Alors là, on peut me parler pour une histoire d'amitié, hein, d'accord? Il est tout à fait possible que on me présente ici une relation amicale qui pourrait se transformer en quelque chose d'amour, d'accord? J'ai l'invitation dans le dos, donc là, on est sur quelque chose d'ouvert, on est dans l'ouverture, peut-être que vous allez déjà recevoir une invitation, possiblement une invitation de sortir avec un groupe de personnes, et cette rencontre-là avec les amis va vous permettre déjà de rencontrer quelqu'un avec lequel peut-être vous allez cliquer, vous voyez. Donc là, en tout cas, on est sur une opportunité. On me présente ici quelque chose, voilà, on est vraiment sur une opportunité. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai le lien particulier avec quelqu'un, d'accord? Donc, bon, certains d'entre vous, là, vous allez forcément rencontrer quelqu'un, hein. Là, ici, on me parle vraiment de la passion, on me parle ici de quelque chose de charnel, on me parle vraiment des moments à partager peut-être en intimité avec quelqu'un. Je reviens aussi à cette histoire d'amitié qui pourrait se transformer vers quelque chose d'autre. En tout cas, pour ceux qui sont dans une amitié, voilà, et que vous êtes intéressé par cette personne-là, il est tout à fait possible que ça pourrait bouger pour vous pour la période de la Saint-Valentin. Écoutez, hein, vous me dites, mais là, je vois quelque chose, hein. Voilà, effectivement, la fameuse invitation, elle revient. Bien entendu, elle est là. Donc, il y a des sorties, vous allez sortir, on va vous inviter. Alors oui, on va vous inviter aussi pour autre chose, hein, d'accord? Mais là, surtout, ce que je vois, c'est qu'on a quelque chose, hein, d'accord? On a une transformation déjà pour chez la plupart d'entre vous, mais surtout ici, c'est qu'on me parle d'une invitation importante. Alors, comme je disais, c'est que soit vous allez sortir en groupe, quelque part, voilà, vous allez vous retrouver avec des potes, etc. Et que lors de cette rencontre-là, lors de cette sortie, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître quelqu'un. Je vois depuis tout à l'heure le chiffre 11 et j'avoue, hein, avec cet oracle-là, je regarde pas toujours les nombres, mais là, je vois des nombres miroirs partout. On a le 33 et on a le 11. Là, ici, avec la transformation, bien entendu, on est sur le chiffre 7. Donc, moi, je dirais que là, quand même, hein, on a beaucoup de signes. Donc, je reprends. Donc, on était sur l'énergie de la rencontre. Moi, je dirais que, donc, pour vous, si vous allez recevoir quelque chose la semaine à venir, les jours à venir, donc la période de la Saint-Valentin, eh bien, sortez. Sortez parce que là, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, là, ici, qui se prépare. On me parle de beaucoup de passion, on me parle d'une énergie de feu, là, ici. On me parle vraiment d'un moment intense à vivre avec quelqu'un et possiblement, ça pourrait aller jusqu'à vraiment l'intimité ici. Alors, donc là, on me dit que vous allez vous... comment le dire ici? Avec le pacte, pour moi, c'est que vous allez vous mettre d'accord sur certains termes. Ça veut dire que vous allez identifier des choses, vous allez peut-être parler, vous allez partager certaines choses et possiblement ici, à travers cette carte-là, on me dit que vous allez vous mettre d'accord, par exemple, sur le fait que, bon, vous allez commencer une relation, vous voyez. Donc, avec le pacte, pour moi, c'est que j'ai cette notion d'engagement. On s'engage vers quelque chose, on met des choses au clair, voilà. Alors, peut-être tout simplement au départ, peut-être parce qu'on est sur une amitié, vous allez décider que vous allez commencer tout doucement, voilà, bon, sans très aller très vite, vous allez peut-être aussi vous mettre d'accord que ça pourrait rester pour l'instant une relation discrète, voilà, avant peut-être de partager la nouvelle avec d'autres personnes. Vous voyez, donc là ici je vois quand même des accords, des compromis, des choses peut-être que vous allez vraiment prendre au sérieux parce qu'effectivement, on prend ici avec cette carte-là les choses au sérieux. Mais surtout là, c'est qu'on identifie des choses
sur lesquels on peut vraiment, si vous voulez, on peut les prendre comme étant, voilà, un accord, un pacte, voilà, quelque chose que nous deux, donc vous et l'autre personne, vous allez être d'accord. Voilà, quelque chose vraiment qui va vous plaire, bien entendu, tous les deux. Est-ce que, voilà, ce qui est préférable pour vous, c'est de faire, voilà, de rester... C'est marrant, je regarde la carte, hein, je regarde le dos et je trouve le secret. Donc, j'ai voulu dire, peut-être vous allez vous mettre d'accord que ça va être une relation secrète, discrète au départ. Voilà, vous allez... voilà, c'est peut-être c'est ce que vous voulez la discrétion. Et puis après, peut-être vous voulez quelque chose d'autre. Alors, ici, effectivement, on parle de l'abondance. Donc, l'abondance est une relation pour moi qui pourrait être absolument fertile. Donc on est ici sur des échanges, enfin une abondance dans les échanges, une abondance ici dans les sentiments, dans la passion, dans l'amour. Donc effectivement il y a du potentiel, hein. Il y a quand même du potentiel ici. En tout cas, je dirais que si sur les mois à venir, enfin sur les mois, bon je dirais sur les mois, mais si sur les, je dirais sur les semaines à venir, les jours à venir par rapport à la Saint-Valentin, jusqu'à je dirais le mois de février, si vous allez faire des rencontres d'ici là, la plupart d'entre vous en tout cas, vous allez faire des rencontres vraiment... qui auront du potentiel. Déjà, à part le fait que là, on parle beaucoup de passion, il y a beaucoup d'échanges entre vous deux, ça va cliquer parce qu'effectivement, on parle beaucoup de feu ici. De l'autre côté, on parle vraiment d'une forme d'abondance. Donc, moi, je dirais qu'il y a quand même des énergies fertiles autour de vous. Donc, il y a du potentiel. Alors, je continue pour voir un petit peu cette évolution. Alors ici, certains d'entre vous, surtout si vous êtes un homme, parce que j'ai vu tout à l'heure une carte, voilà, deux cartes qui... il y a pas mal de cartes qui sont sautées du paquet. Et du coup, je me suis permis de regarder. En tout cas, là, il y a un message un petit peu particulier à faire passer. C'est très ciblé, je dirais. Mais bon, je le passe quand même. Pour certains hommes, peut-être si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo. En tout cas, si vous êtes un homme, peut-être vous avez vécu quelque chose qui a été un petit peu difficile pour vous récemment. Peut-être aussi vous êtes encore en processus de guérison par rapport à des blessures, mais quand même, vous vous considérez en tout cas capable aujourd'hui pour commencer de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, très particulièrement, moi, en tout cas, on me dit que ces personnes-là, il est tout à fait possible que, oui, c'est peut-être vous là qui allez rencontrer des personnes, sortir, voilà, passer du bon moment, etc. Mais pour la concrétisation, pour l'engagement, pour voilà, faire les choses 100% sérieux, je pense que ça va prendre un petit peu du temps pour vous. Donc voilà, ça a été quelque part un message à passer pour les hommes dans ce cas-là. Et voilà, en tout cas, ça a été... Je sais que c'est très ciblé, mais bon. Allez, donc je continue dans ces énergies-là. On me dit effectivement, il y a des projets entre vous deux. On a l'abondance aussi sur des projets. Donc, il y a des projets de vie commune, il y a des projets de rencontre, il y a des projets de se revoir. Il y a des projets aussi, voilà, peut-être pourquoi pas de voyager hein, ensemble. Mais moi, je dirais qu'il y a quelque chose ici, hein, d'accord? Voilà. Alors, donc là, écoutez, j'ai des cartes. Ah oui, attendez. Alors là, on me dit, ce qu'on me dit, c'est que là, j'ai la fin d'une situation là où vous avez vécu pas mal de blessures. Donc, pour moi, la croix ici, c'est la fin catégorique de quelque chose. On voit clairement que ça a été quelque chose vraiment de très difficile à vivre. Donc là, je reprends peut-être pour les hommes voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Mais effectivement, si vous êtes une femme et vous êtes concernée, donc ce tirage-là, il est également pour vous. Mais là, ce que je sens avec ces cartes-là, on me dit que certains d'entre vous, vous avez vraiment effectué un sacré travail sur vous-même pour que vous puissiez vous retrouver dans cette énergie aujourd'hui. Parce que déjà, avec la carte de la clé, c'est qu'on me dit qu'il y avait un déblocage. Vous avez certainement eu un déblocage dans votre vie sentimentale. Voilà, vous avez peut-être aussi, à travers cette clé-là, vous avez fermé la porte sur quelque chose qui a été un petit peu douloureux, qui vous a fait forcément travailler toute cette période-là. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes prêt et prête pour déjà commencer à accueillir le fruit de votre travail sur vous-même, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on voit qu'on est bien sur la fin de quelque chose ici. On parle de la lumière qui revient dans votre vie. Alors, je continue, je demanderai peut-être une dernière carte et je voudrais passer à un tirage avec le tarot.
Alors, une dernière carte ici pour les célibataires. Un dernier message à leur faire passer, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai là ici? J'ai plein de cartes qui se retournent. Alors, pour les célibataires, bon, on m'a donné plusieurs. Oui, c'est ce que je disais. Hein. D'ailleurs, déjà, on me parle vraiment d'un processus de guérison, effectivement, par rapport à des situations, par rapport à un passé. Alors, pour moi, ça me confirme le sentiment que j'ai eu au départ par rapport à, je sens, deux catégories de célibataires. Une catégorie vraiment qui pourrait, durant cette période-là, déjà entre guillemets s'engager, hein, parce que voilà, on a une abondance sur les rencontres, on a des histoires ici qui peuvent petit à petit se concrétiser avec les projets, donc effectivement on est sur du concret. Pour d'autres personnes ici, pour un autre groupe de célibataires, donc là il y a peut-être encore un petit travail encore à faire, il y a un petit quand même nettoyage à faire, une petite page à tourner, surtout pour les masculins, pour les hommes. On me dit ici que vous allez utiliser ces énergies de rencontre là pour vous divertir de quelque chose. Donc il y a, vous voyez, les nuages pour moi c'est que il y a un petit quelque chose encore à faire. On n'est pas c'est comme si le grand travail il a été déjà effectué, on le voit ici parce qu'il y avait quand même un travail qui a été fait sur les blessures, sur des choses vraiment voilà dures peut-être à encaisser depuis longtemps, mais là je pense que ce groupe là vous allez quand même rencontrer des personnes, vous allez sortir, vous allez vous faire tout simplement voilà plaisir et peut-être aussi ça fait partie de votre processus de guérison, mais en tout cas ici là il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous également, mais en tout cas moi je dirais que acceptez les invitations, acceptez les sorties, parce que pour le premier groupe ou soit pour le deuxième groupe ça va vous permettre là vraiment voilà, de changer d'énergie, de passer à autre chose, voilà, de commencer peut-être petit à petit à sortir la tête de l'eau de certaines histoires un petit peu du passé, voilà, c'est comme si il y a peut-être pour certains un petit quelque chose à faire, mais pour les autres personnes, moi je vois que vous y êtes, hein. Vous y êtes déjà, vous êtes déjà ici dans une rencontre vraiment très 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 importante, parce que là effectivement on présente un lien très particulier, et en plus on a là-dessus l'abondance. Vous voyez, avec cette notion d'engagement dans les projets. Donc voilà, le tirage, il est quelque part là divisé en deux. En tout cas, j'essaye de faire passer tous les messages que je reçois pour que ça puisse, bien entendu, parler à tout le monde. Et d'ailleurs, je profite, hein, si vous avez besoin de... en tout cas, si vous voulez me voir en privé, c'est vrai que je ne le dis pas souvent. Et on me demande sur les mails, mais comment je pourrais faire pour vous contacter pour avoir une guidance privée. Donc moi, je laisse mes coordonnées. Donc vous avez mon site internet toujours en description, en dessous des vidéos. Vous pouvez y aller directement pour commander votre tirage privé. Voilà, donc j'espère que là, c'est clair. Alors ici, je vais faire un petit tirage avec le tarot. On va voir ici si on a vraiment d'autres détails pour les célibataires autour de cette énergie, l'énergie de la fête de l'amour, l'énergie de la Saint-Valentin. Alors, c'est parti. Alors, waouh, j'aime bien voir ces cartes-là. Je vous explique. Alors ici, on me dit avec le diable à l'envers et le 6 de coupe que certains d'entre vous, là, vous sortez de quelque chose, mais tellement toxique, là, vous tournez le dos à un passé tellement bourré, vraiment, de toxicité, de personnes peut-être qui n'ont pas été très bien avec vous. Mais ce qui est bien, c'est que là, vous détachez complètement de quelque chose de très lourd, de très négatif. Et là, ça fait partie de votre passé. Alors bon, je le dis quand même, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir. Pour certains, moi je dirais que c'est un message particulier pour les personnes qui ont vécu quelque chose autour d'un attachement, d'une dépendance affective. Peut-être aussi une histoire là où il n'y avait que de la passion, que du charnel, et là possiblement que cette personne elle pourrait venir vers vous, elle pourrait prendre contact, elle pourrait vous contacter autour de cette énergie là. D'accord? Donc c'est à vous de voir. Mais pour moi, pour la plupart en tout cas, je suis ravie, mais là je suis contente de voir ces deux énergies-là comme ça, vraiment, toutes les deux. Parce que là, on me dit que pour la plupart d'entre vous, là, vraiment, vous voyez, c'est le moment de la révélation, le moment de compréhension, le moment vraiment, si vous voulez, le travail intérieur, le travail de développement personnel, le travail de vous libérer de toute toxicité de votre passé, tout ça, ça a été déjà fait.
Tout ça, vous venez de l'entamer. Et là, c'est comme si, voilà, vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Moi, je pense pas que vous allez revenir dans une histoire du passé, même si vous allez avoir, même si vous allez voir que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne du passé qui va revenir. Moi, je dirais pas que vous allez être partant pour ça. Hein, c'est ce que je vois. Surtout là ici, comme je vous ai dit, si ça a été quelque chose là où vraiment on est sur peut-être, voyez, des jeux de séduction, quelqu'un qui est très dans le charnel, voilà, il y a une forme peut-être ici de toxicité, mais surtout là, on a été vraiment dans l'attachement et dans la dépendance affective. Il est tout à fait possible que vous avez vraiment vous avez fait un sacré travail sur vous pour vous libérer de cette dépendance et aujourd'hui, vous en êtes carrément fiers. Et c'est pour ça, pour vous, c'est pas sain vraiment de revenir en arrière pour revenir dans les bras de cette personne, même si elle revient. Voilà, bon, on continue. Alors, pour les célibataires, pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai là ici? Alors, ouais, bon, effectivement, là, je suis sûre et certaine, hein, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un du passé qui pourrait graviter autour de vous. Alors, pour d'autres là, on me dit que, voilà, vous avez décidé ou vous allez décider de ne plus rester célibataire, de ne plus rester dans la solitude. Moi, je pense que votre travail intérieur, vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, vous avez aussi l'énergie d'un roi d'épée. Pourquoi? L'énergie d'un roi d'épée, parce que moi, je pense que déjà, vous en avez besoin. Si jamais vous allez un petit peu là, refuser le retour de quelqu'un du passé, parce qu'il vous faut cette énergie-là, il vous faut quelqu'un qui tranche, qui se montre peut-être un petit peu froid, qui n'a aucun problème de dire non, d'accord? Pour d'autres là, cette énergie, c'est l'énergie vraiment de quelqu'un qui sait aujourd'hui très bien ce qu'il veut. Et là, je dis chapeau. Parce que je sentais hein, depuis tout à l'heure, là, on est vraiment sur une énergie pour des célibataires, mais qui savent aujourd'hui vraiment à 100% ce qu'ils veulent. Et là, qui ne sont pas en train d'attendre quelqu'un de leur passé, qui en a marre avec toutes les histoires sans lendemain. Vous voyez, là, vous cherchez, moi, je dirais, vous êtes à la recherche de quelque chose de tout neuf. Mais surtout de quelque chose qui est basé sur la vérité, basé sur l'honnêteté, basé sur la sincérité. Parce que l'ermite, hein, pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui est à la recherche de la vérité. Et dans ce sens-là, avec ces énergies-là, pour moi, la vérité, vous l'avez déjà trouvée. Elle est déjà chez vous. Vous voyez? Donc, moi, je dirais, là, ici, c'est vraiment, on est sur des fruits, vraiment. Sur des fruits d'un travail, un sacré travail sur soi. Et la résultante, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, voilà, vous savez très très bien ce que vous voulez. Alors ici, avec le 8, j'ai la synchronicité. Donc il y a des choses. Hein. Alors déjà, il y a une communication qui pourrait reprendre, mais là, plutôt pour les personnes ici qui sentent, vous êtes ouvert peut-être à rencontrer des personnes, voilà, peut-être aussi à travers des liens de rencontre, etc., des sites de rencontre. Donc là, on parle d'une communication. Il y a beaucoup d'échanges autour de cette période-là, d'accord? Mais c'est possible aussi, il y a des échanges qui vont venir du passé. Mais bon, il y a quand même de la communication. Et surtout là, préparez-vous à quelque chose de rapide. Hein. Il y a quand même une rapidité dans les événements. C'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu par surprise. Ouais. Alors, surtout pour moi, je disais pour tout à l'heure, les personnes qui sont dans l'histoire du passé ici, des personnes du passé qui peuvent revenir, je ne vous vois pas accepter. Je ne vous vois pas les accepter. D'accord? Ce qu'on me dit aussi avec ces énergies-là, c'est que certains d'entre vous, vous allez vivre mais vraiment quelque chose là. Dans cette période-là, vous allez vivre beaucoup de passion. Et là, ici, on vous demande tout simplement de tempérer un petit peu cette passion. Parce que le 8, là, ici, c'est quelque chose de très rapide. On est plein dans le feu, on est plein dans l'énergie de la passion. Possiblement, ce sont des énergies qui vont tellement se précipiter, qui vont vous... voilà. Au bout d'un moment, vous allez peut-être avoir du mal un petit peu à vous retrouver hein, dans cette énergie-là. Et on vous dit, peut-être là, il va falloir tempérer certaines choses, surtout les émotions. Surtout les émotions. Un petit dédicace spécial pour les personnes ici qui vont se retrouver au bout d'un moment avec un retour d'une personne dans le passé et quelqu'un de nouveau. D'accord? Parce que cette énergie-là, elle est aussi pour vous. Parce que vous allez essayer
au bout d'un moment, de trouver un équilibre qui risque d'être un petit peu délicat. D'accord? Voilà, un équilibre émotionnel. Parce que voilà, je vous vois déjà vous poser des questions, mais pourquoi cette personne, elle revient aujourd'hui alors que là, je passe carrément à autre chose. Vous voyez, toutes ces questions-là. Et je vous vois en train de vous essayer vraiment en tout cas, de trouver, si vous voulez, de chercher et de trouver l'issue la plus convenable pour vous. Et j'avoue, même si vous ne l'attendiez pas, ce retour-là, quand ça va venir, ça pourrait vous déstabiliser un petit peu. Moi, je ne vous vois pas vous investir encore plus dedans. Moi, je vous vois vraiment vous investir vers quelque chose de nouveau, là, ici. Je vois beaucoup d'énergie changeante autour de vous, d'accord? Pour certains, peut-être là, ça va vous bloquer quelque part. Je dirais peut-être quelques jours. D'accord? À voir peut-être quelques instants. Peut-être le moment là où vous allez recevoir le message. Le moment là où vous allez comprendre les intentions de cette personne qui revient vers vous. Mais ça pourrait effectivement vous débloquer un petit peu. Mais je ne pense pas que vous allez revenir en arrière. Hein? D'accord? Voilà. Bon. J'ai continué. Ouais, je vois pas un investissement dans le passé ici, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'aurais de plus ici par rapport à cette carte-là? Ouais, effectivement. On ne veut plus revenir en arrière, là, avec cette carte-là. Oui, donc vous allez recevoir, écoutez, parce que là, vous allez recevoir des offres du passé, d'accord? Vous allez recevoir aussi des offres peut-être d'une certaine personne, voilà, peut-être que vous avez vécu une petite histoire avec elle, pas forcément un grand passé. C'est peut-être une personne qui vous a contacté récemment, vous avez peut-être pris du contact, et un jour au lendemain, elle a perdu contact avec vous, elle ne vous a plus contacté, d'accord? Ce qui pourrait peut-être ici causer certaines blessures, certaines tensions. En tout cas, moi, je vous vois recevoir une offre. D'accord? Une offre ici, possiblement d'une personne aujourd'hui. Son énergie n'est pas tout à fait constante. Dans le sens où là, voilà, des fois, on est ici animé par cette énergie de feu, voilà, on est dans la passion, on veut bien faire cela, faire ceci, et je dirais, voilà, quelques jours après, cette personne-là, elle se montre un petit peu froide avec vous. En tout cas, si jamais vous allez recevoir une offre d'une personne, voilà, que vous allez juger comme ça, moi je pense pas que vous allez l'accepter. Mais surtout ici, je vois beaucoup de passion pour vous, pour cette période-là. Et ça rejoint le petit tirage qu'on avait fait avec le coup de cœur, là où j'avais vraiment ici beaucoup de charnel, beaucoup d'intimité. Et effectivement ici, j'aime bien ces cartes-là, donc je les prends, je prends le dos. Là, on me dit ici ce que vous allez vivre, la passion que vous allez vivre, mais surtout là, je vous vois vraiment... ça pourrait être votre énergie à vous, hein. C'est pas forcément l'énergie de la personne qui va venir vers vous, mais en tout cas je vois une énergie de feu, une énergie de passion, et ce que vous allez vivre, ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose petit à petit plus concret. Moi je vous vois faire un bilan pour certains d'entre vous avec cette histoire du passé, parce que pour certains ça sera le cas, hein. Vous allez vraiment au bout d'un moment ici, peut-être vous allez avoir un petit peu de temps pour réfléchir, un moment de pause, pour sortir votre verdict si vous voulez, parce que là vous allez trancher, d'accord? Et comme je vous ai dit, l'offre elle sera là. Surtout si elle vient d'une personne qui n'est pas tout à fait fiable, une personne, voilà, on et off, si vous voulez, moi je ne vous vois pas l'accepter. Plutôt, je vous vois vous diriger vers quelque chose de plus concret avec l'impératrice. Donc, plus abondant, plus fertile, quelque chose qui aura plus de potentiel, même si ça pourrait démarrer avec une histoire qui est pleinement dans la passion, ça pourrait vous permettre sur le long terme, là, de passer à l'énergie de l'impératrice. Un petit message quand même pour vous dire que il va falloir se protéger convenablement parce que là, avec l'énergie d'impératrice et la passion, si ce n'est pas ce que vous voulez, là, on peut parler de grossesse. D'accord? C'est un message quand même très particulier. Mais bon. Alors, j'ai envie de finir avec des cartes conseils pour vous les célibataires. On va aller voir ici ce qu'on vous conseille durant cette période-là, en tout cas, par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce que vous allez vivre.
peut-être une situation par laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui. Alors, des conseils pour les célibataires. La méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on insiste sur effectivement l'ego. Hein, vous savez très bien l'effet de l'ego sur nous tous, effectivement. Et là, on vous dit, il est nécessaire de méditer de temps en temps. Surtout là, moi, je pense, ces personnes-là qui ont besoin ici de prendre des décisions majeures. Durant cette période-là, vous avez vraiment, vraiment besoin de méditation. Hein, parce que je voyais tout à l'heure, la tempérance, elle était à l'envers. Donc, il y a certaines personnes qui vont peut-être galérer un petit peu à garder vraiment, waouh, à garder une posture, à garder peut-être ici... à se protéger, à s'affirmer effectivement par rapport à leurs décisions. Vous voyez, quand on se trouve ici, voilà, face à quelqu'un qui revient du passé, d'une manière inattendue, ça bouscule quand même si on le veut pas, mais ça gêne un petit peu, ça gêne votre vie, votre équilibre, vos énergies. Et en plus, vous êtes en train de vous investir vers quelque chose de nouveau, et ben au bout d'un moment, il va falloir gérer la situation. D'accord? Et en tout cas, si jamais vous allez vous retrouver dans ce cas-là, moi je vous dis de vous méditer. D'accord? Détacher vraiment pour vous détacher vraiment voilà, de tout ce qui pourrait vous empêcher de réfléchir convenablement à la solution. Alors, on me parle ici du temps, de la notion du temps. On vous dit... Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, donc moi je dirais la patience, surtout que quand je voyais toute cette énergie de feu, de dynamisme, voilà, peut-être aussi au bout d'un moment vous allez vouloir peut-être vous-même précipiter certains événements. Donc là on vous dit, ah bon, attention, vous voyez la méditation avec le temps, c'est un message très clair pour vous dire que eh ben, vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous voulez dans la précipitation, mais plutôt dans le recul, dans le lâcher-prise et surtout dans les attitudes réfléchies. Alors, je finis par une dernière carte pour vous les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour la Saint-Valentin, bon, écoutez, j'ai 2 cartes, on les prend. Alors, j'ai la carte logique. Déjà, on me dit ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Donc voilà, vous voyez, c'est comme si on me raconte une histoire ici. Il y a quand même une situation dans laquelle vous allez peut-être avoir une forme de difficulté. Il va falloir ici prendre la situation avec beaucoup de réflexion, la méditation, la logique des choses, le recul, la patience. Vous voyez, moi je pense que ça pourrait être tout à fait lié vraiment à un bouleversement venant d'une personne qui fait comme ça surface, qui fait partie de votre passé et qui pourrait vous bouleverser au bout d'un moment. Parce que tout ça, ça me permet de dire que certains d'entre vous, vous allez effectuer un choix qui pourrait être difficile au bout d'un moment. Ou tout simplement un choix qui va vous rappeler vraiment des souvenirs que vous ne voulez pas peut-être avoir encore dans votre mémoire. Vous voyez ? Alors ici, voilà, la dernière carte, ça a été la non-résistance et on vous dit clairement là, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc on me parle carrément de solution pour vous, mes amis les célibataires. Donc là, vraiment, soyez dans la méditation. Soyez dans la réflexion, surtout la patience. Donc là, il ne faut pas pousser les choses. Et moi, je vous souhaite vraiment une très 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 belle fête d'amour. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager. Je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.